La vérité, c'est que pour faire 0 à 1 million avec une marque e-commerce, tu vas te concentrer très souvent sur un produit, ton best-seller. L'erreur d'ailleurs que font beaucoup de marques, c'est de vouloir mettre en avant plein de produits et toucher plein de cibles différentes avec plein d'angles marketing. Ça paraît très simple, mais finalement, c'est déjà assez difficile. Puisque là, toi, quand tu dois choisir un produit, alors que tu en as 3, en fait, sans tester, tu peux pas vraiment savoir lequel est le meilleur. Et c'est super important, j'insiste là-dessus, c'est super important que ton ad set soit réfléchi comme un funnel. Ok. Et ça devient très puissant, c'est que du coup, tu vas pouvoir scaler horizontalement et donc absorber des volumes de dépenses beaucoup plus gros et avoir une créa qui va être beaucoup plus puissante. La seule excuse aujourd'hui pour segmenter les CBO, c'est... Salut les gars, bienvenue sur la masterclass du Hangar Club. Aujourd'hui, on va parler de publicité méta post-mise à jour Andromeda. Et pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'accueillir Victor, le fondateur de Papils, qui va nous parler un petit peu de ses problématiques. Victor, je te laisse te présenter. Donc, salut Arnaud, ravi d'être ici aujourd'hui avec toi. Moi, je suis le fondateur de Papils. Donc, pour te présenter rapidement la marque, on a développé les premiers compléments alimentaires à faire fondre directement sur la langue. Ok. Donc, si tu veux, tu peux l'ouvrir pour regarder à quoi ça ressemble. En gros, c'est une nouvelle formule sublinguale qui permet aux compléments de passer directement dans le sang via la bouche, contrairement aux gummies ou aux gélules qui doivent être digérées avant d'être consommées. Ok. Donc, tu peux t'en douter, c'est une nouvelle forme, donc forcément, ça nécessite beaucoup d'éducation sur méta. Donc, la phase d'éducation a été faite entre avril jusqu'à présent. On a réussi à trouver des leviers de croissance sur d'autres canaux que Meta, donc par exemple TikTok Shop et autres. Mais je sais très bien que le vrai levier de croissance pour une marque e-commerce, c'est Meta. J'ai pas encore craqué ce canal, donc j'aimerais beaucoup avoir des conseils de ta part là-dessus. Ok, très cool. Yes. Du coup, donc c'est des petits compléments qui se mettent sur la langue. Tu as plusieurs gammes de produits. Ça m'intéresse déjà de savoir un petit peu quelles sont tes audiences, quelles sont tes cibles pour qu'on puisse démystifier un petit peu tout ça et savoir qui on va cibler en publicité. Yes. Du coup, pour l'instant, j'ai une gamme de 3 produits. Donc le produit énergie, qui te permet d'avoir un petit coup de boost dans ta journée. Ok. C'est une sorte de pré-workout. Ça cible principalement les jeunes go muscu ou les personnes qui font du running ou du trail pour le moment. J'ai testé d'autres audiences, mais elles ne prenaient pas forcément, donc je me focus sur ces audiences-là. Ouais. Ensuite, j'ai le produit calme, donc sur une audience plutôt middle age, qui a des soucis liés au stress, à l'anxiété, au TDAH, etc. Et un produit sommeil, donc celui-ci, pour les personnes qui ont des troubles de sommeil. Donc ça peut être des personnes middle age, mais c'est surtout des femmes ménopausées. Parce que quand tu as plus de 50 ans, tu as des soucis liés à tes hormones et donc beaucoup de troubles de sommeil. Ok, très clair. Donc là, super intéressant, dans le cas de figure du coup d'une marque qui a 3 produits différents et 3 cibles qui sont très différentes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler vraiment technique, structure et angle marketing, on va déjà essayer de comprendre un petit peu l'algorithme méta. La mise à jour du coup Andromeda qui est passée il y a quelques mois chamboule un petit peu la vision qu'on avait d'une structure de campagne. Finalement, ça ne change pas grand-chose, puisque ce qu'on faisait déjà avant, c'était des choses très simples. On se concentrait sur la stratégie créative. Ça, je pense que je l'apprends à personne. Aujourd'hui, il n'y a plus de petits boutons magiques pour faire performer ces campagnes méta. Tout va se jouer sur la créa. Mais il y a quand même des petits changements qui ont été effectués et une façon un petit peu différente d'approcher la création en fait, de publicité. J'aimerais qu'on parle déjà un petit peu de l'algorithme pour que tu comprennes bien comment structurer tes campagnes et comment tu vas pouvoir toucher justement ces différentes cibles et justement taper les bonnes personnes au bon moment. On va déjà parler un petit peu de l'algo. L'algo méta, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est là pour jouer avec toi. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'il faut essayer d'aller dans le sens de méta pour que lui puisse te donner le plus de résultats possible. Méta, il est là pour te faire gagner de l'argent, parce que s'il te fait gagner de l'argent, tu vas dépenser plus. Ok. Ceci étant dit, Andromeda, du coup, va venir chambouler un petit peu la façon dont on fait des créas pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va demander beaucoup plus de diversification. Toi, du coup, avec tes produits, Papils, tu vas avoir plein d'audiences différentes. Donc, je l'ai schématisé avec des petits ronds, donc je vais faire déjà un gros rond. Ça, c'est ton marché. Donc, le marché francophone avec effectivement à peu près 70 millions de personnes. À l'intérieur, tu vas avoir différentes poches d'audience. Donc là, tu vas avoir effectivement des femmes ménopausées. Là, tu vas avoir, comme tu disais, des jeunes go muscu. Tu vas avoir d'autres typologies de clients qui sont plus ou moins grosses. Donc ça, c'est toutes tes poches d'audience et du coup, tes cibles potentielles. Quand tu vas lancer des publicités, tu vas du coup faire ce qu'on appelle des créas, des créatives. Hop, ça, c'est une pub. Et tu vas tester différents formats. Donc là, on va en prendre 3 par exemple. Donc ça peut être du format UGC qu'on connaît tous, donc de la vidéo qui va être fait par un acteur, un client, ou du coup le format FJC, donc fait par le fondateur de la marque. Ça, c'est un premier format. Tu peux en faire un deuxième qui va être par exemple du US versus them, donc c'est-à-dire une comparaison avec les produits des concurrents, ce qui peut être pratique dans ton cas pour comparer justement ton produit aux produits en gélule, aux gummies et peu importe tous les concurrents que tu as.
Et on peut avoir un troisième format qui va être par exemple du post-it ou une statique, de l'offre promotionnelle, peu importe. Okay, il y a plein de concepts qui existent, plein de formats qui existent. Le but, c'est d'en tester plein. On va dire qu'il y en a une douzaine qu'on retrouve très régulièrement sur les comptes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra vous mettre en bio du coup la liste des formats qui sont le plus utilisés en publicité. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu fais de la publicité, chaque pub va toucher un pool, donc une audience en fait différente. Par exemple, l'UGC va parler à cette audience-là. Le Us versus M va parler à cette audience-là. Et le format FJC, par exemple, va parler à cette audience-là. Donc là, ce que tu viens de faire, c'est qu'en faisant du coup 3 publicités, 3 concepts différents, tu as touché 3 audiences différentes. Ces audiences, elles vont réagir à des publicités qui sont justement, comme je disais, différentes, parce que l'angle est différent et parce que le format est différent. Il y a des personnes qui réagissent très bien au statique, d'autres très bien au carrousel, d'autres très bien aux vidéos et d'autres qui réagissent un petit peu à tout. Le but, du coup, maintenant, le but du jeu, c'est de créer de la diversification, parce que tu l'auras compris, plus tu as de concepts différents et plus tu es capable d'aller chercher toutes tes cibles. Ok. Et au sein de ces concepts, tu vas pouvoir aussi venir créer du coup des itérations. Puisqu'en fait, des UGC, tu peux faire par exemple une UGC avec 3 acteurs, 3 comédiens différents. Et donc là, c'est pareil, en fonction du coup du persona que tu vas cibler et de la personne que tu vas mettre devant la caméra, tu vas toucher justement une cible qui est différente. Donc en fait, là où ça devient très fort, c'est quand tu commences à faire du format UGC avec différents comédiens, par exemple, tu vas te retrouver à pouvoir toucher, plein de cibles en plus, ok, et du coup créer de la diversité. Le but du jeu, maintenant, sur Meta, ça va être justement d'avoir beaucoup de formats, beaucoup de concepts et beaucoup de choix au sein de ces formats. La seule différence par rapport à avant, donc là, en disant ça, j'apprends rien à personne. Oui, il faut faire de la quantité, puis ça nous permet justement de toucher plein d'audiences différentes. La petite différence, c'est que maintenant, Meta est capable de savoir quand 2 créas sont très proches en termes de cible et surtout en termes de design, il va, pour lui, en fait, il va toucher la même cible et du coup, il va dire, ok, ça, c'est la même créa. Je te prends un exemple très simple, tu fais une statique. Celle du format headline par exemple, donc en gros tu as un gros titre, par exemple, dormez mieux grâce au papilles de sommeil. Ok, très simple. Tu vas faire la même créa avec le même fond et tu vas mettre endormez-vous plus vite grâce à papilles de sommeil. Tu as l'impression que les angles sont différents parce que tu vas parler d'une manière différente aux personnes, sauf que pour Meta en fait c'est la même créa, puisque tu as le même fond, tu vas avoir le titre de la même taille et en fait ça va être très très similaire même si tu as changé légèrement ton angle marketing. Et donc ça avant, ce qu'on s'amusait à faire quand on faisait des créas, c'était justement de faire un concept et de mettre 5 variantes à l'intérieur, donc par exemple à 5 titres différents, et de les envoyer en pub. Sauf que ça maintenant ça ne marche plus, puisque Meta lui il va dire ok ces 5 créas c'est la même chose. Donc maintenant ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement essayer de créer ce qu'on appelle des big swings, c'est-à-dire des gros changements au sein de ces créas. Donc changer le titre, ça ne suffit pas, il faut que tu changes par exemple le fond, ça c'est un big swing, parce qu'en fait si tu mets un fond avec tes produits, par exemple une photo produit très simple, ou ton produit pack shot, donc sur fond blanc, c'est pas la même chose. Okay, là tu vas toucher des audiences différentes, et du coup le design est différent, et ça c'est des créas différentes pour Meta. Et donc c'est ça qu'on recherche à faire. On en arrive maintenant au deuxième point, c'est-à-dire que maintenant qu'on a compris l'algorithme et qu'on sait que l'algo il veut de la diversité au niveau des créas et des créas qui sont très différentes les unes des autres et qu'il faut du coup du choix, comment est-ce qu'on fait pour structurer? Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est combien tu dépenses sur Meta et combien du coup de créas t'envoies un petit peu dans le mois ou à la semaine? Yes. Pour le moment, je dépense 250 € par jour dans une campagne CBO. Ok. Pour un seul produit, donc je market surtout celui-là sur Meta. Au niveau des nouvelles créas, je sors à peu près 80 statiques par mois et 30 à 40 vidéos. Ok, très clair. Merci pour les infos. Du coup, ok. Donc, déjà, le choix de choisir un seul produit, il est très bon. Quand tu es une petite marque que tu commences et que tu dépenses peu, 250 € de budget quotidien, c'est très peu. Ce que j'appelle peu, pour moi, c'est jusqu'à 1000 € par jour à peu près. Tu n'as pas d'autre choix que de te focus et de restreindre ton funnel. L'erreur d'ailleurs que font beaucoup de marques, c'est de vouloir mettre en avant plein de produits et toucher plein de cibles différentes avec plein d'angles marketing. La vérité, c'est que pour faire 0 à 1 million avec une marque e-commerce, tu vas te concentrer très souvent sur un produit, ton best-seller, qui va venir toucher une audience avec un angle marketing et tu vas avoir tout simplement une landing page très simple avec une offre. Okay, donc en fait, le but du jeu, c'est un produit, un angle, une offre. Ça paraît très simple, mais finalement, c'est déjà assez difficile. Puisque là, toi, quand tu dois choisir un produit, alors que tu en as 3, en fait, sans tester, tu ne peux pas vraiment savoir lequel est le meilleur. Donc c'est vrai que ta première phase, et justement, on va pas revenir dessus, mais tu as déjà testé, tu t'es rendu compte que ce produit-là se vendait bien, tu t'es dit, ok, je me concentre dessus. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, si tu veux essayer de pousser, par exemple, ce produit-là qui ne fonctionne pas, tu vas mettre beaucoup d'énergie
d'ailleurs c'est le nom du produit, tu vas essayer de mettre beaucoup d'énergie pour le faire fonctionner alors qu'en fait ça ne marchera pas. Et tu mettras beaucoup moins d'énergie à doubler ton budget là-dessus, sachant que tu as déjà de la traction par rapport au marché. Donc très bien, on se focus sur un produit. Ton angle marketing, à toi, ça va être quoi? Et du coup, donc, quand je parle d'angle, je parle aussi de cible, c'est-à-dire quel est ton argument et à quelle cible tu t'adresses pour ce produit-là. Du coup, ce que je te disais tout à l'heure, il y en a plusieurs et je pense que c'est peut-être mon erreur. Je parle à la fois aux personnes jeunes d'entre 20 et 25 ans qui sont encore en études ou en début de vie active, qui ont des troubles de l'anxiété ou de l'agoraphobie, parce qu'elles rentrent dans la vie active et elles rentrent dans un nouveau monde pour elles. Ok. Ou alors aux personnes middle age qui ont des troubles de l'attention, parce que forcément avec l'âge, tu arrives moins à être focus. Ou alors aux personnes plus âgées, donc 50 ans et plus, qui ont des soucis liés au stress et à la concentration. Ok, ouais, effectivement, là, tu as trois cibles pardon, qui sont très différentes. Est-ce que tu en as une qui sort du lot? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a une cible déjà qui avait plus de traction que les autres? En fait, la logique va être la même que pour les produits. Hein. Tu as testé plusieurs choses et tu es obligé au départ de tester plusieurs produits, plusieurs angles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de budget au départ qui est dépensé en testing sur Meta. Quel est du coup, est-ce que tu es capable d'identifier un de ces trois personnages qui fonctionne mieux que les autres? Objectivement, le personnage qui fonctionne le mieux, c'est le middle age. Mais le souci que j'ai, c'est que pour faire du GC ou autre, j'ai pas forcément les acteurs à disposition. Parce que moi, j'ai 20 ans, les personnes que je connais ont 20 ans. Donc c'est plus simple d'avoir des personnes de 20 à 25 ans qui me fassent des UGC plutôt qu'avoir des personnes middle age. Ok, ouais, très clair. Effectivement, tu vas avoir une problématique au niveau du contenu. Même toi, quand tu vas te mettre en avant, je sais que du coup, tu incarnes ta marque et tu te mets en avant dans les publicités. Là, t'es pas forcément, tu représentes pas vraiment ta cible en fait. Et ça, c'est un problème en publicité, puisqu'on le sait. Si tu veux parler à une certaine audience, il faut lui montrer une personne qui lui ressemble en fait. Tu t'identifies plus facilement et du coup, tu es plus à même d'acheter les produits. Et du coup, la cible que tu incarnes, est-ce qu'elle est acheteuse? Est-ce que tu as quand même un petit peu de traction dessus? Est-ce qu'on peut essayer de double down dessus ou pas du tout? Pas forcément, ouais. Ok. Bon. Ça, tu es dans le cas de figure quand même qui est assez compliqué. Mais si tu as un produit avec un angle une cible qui marche bien, il faut que tu arrives vraiment à sortir du contenu avec. C'est assez difficile aujourd'hui de trouver des créateurs et créatrices qui vont effectivement qui vont être assez âgés et du coup qui passent bien devant la caméra. Mais par contre, on le sait, c'est une cible qui a beaucoup de pouvoir d'achat. Mais en fait, si tu arrives à craquer la partie créa pour cette cible-là, en fait, tu peux avoir vraiment des gros paniers moyens, gros récurring, et donc je pense que ça vaut vraiment le coup de te concentrer dessus, ça sera plus facile. Après, par la suite, c'est vrai que si tu commences à incarner ton produit et en parler, je dis pas que ça va pas fonctionner, je dis que c'est très cool. D'ailleurs, tu vas pouvoir montrer les backstage, tu vas montrer un petit peu ce que tu fais, comment tu as révolutionné justement l'industrie avec une innovation du coup d'utilisation pour les compléments alimentaires. Ça va peut-être quand même leur parler, donc il faut pas que tu arrêtes de faire du contenu pour autant, mais c'est vrai qu'ils vont avoir du contenu avec une cible qui est âgée, ça peut être plus difficile. Donc je te conseille vraiment quand même d'essayer de chercher du contenu. Il y a des plateformes aujourd'hui comme Yuji par exemple qui te servent à trouver des créateurs et créatrices. Je pense que tu peux quand même en trouver plusieurs. On va passer à l'offre. Est-ce que tu as déjà testé plusieurs offres? Pareil, du coup, est-ce que tu as une offre qui sort du lot? Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ta vision par rapport à ça? Quelle offre tu marketes sur ton site? Comment tu vends tes produits? Ouais, j'ai pas mal itéré sur la partie offre pour faire évoluer les pricing et les offres. Initialement, je proposais pas du tout de bundle. Ok. J'ai pu découvrir grâce au Hangar Club les bundles il y a quelques mois. Donc j'ai commencé à mettre ça en place. Donc deux achetés, un offert. Ensuite, j'ai vu que ça prenait pas, j'ai fait 3 achetés, un offert. Ok. Cette offre partait beaucoup mieux. Ok. Donc on a validé l'offre et ensuite on a testé les pricing. Donc j'ai testé les pricing donc, à 30 € la boîte, ça partait moins. On a testé 25, ça partait. Et ensuite, on a testé les prix des bundles. Donc, le 3 plus 1 offert, on le proposait initialement à 45 €. Ouais. Ça partait pas parce que forcément, la stratégie de prix était mauvaise. On dévaluait la perception du produit. Et aujourd'hui, on est à 74,90 € le 3 plus 1. Ok, super. Bon, déjà, tu as vraiment eu le bon réflexe de tester des offres. Ça, encore une fois, c'est une erreur aussi qui est faite par beaucoup de marques, c'est qu'on met les produits à l'unité et puis un sélecteur de quantité. En fait, on ne se pose pas plus la question que ça. C'est une grosse erreur pour deux choses. C'est que toi, déjà, ton produit à l'unité, il n'est pas très cher. Tu vois, donc là, il est à 25 €, tu l'as mis à 30 initialement. Ça ne te permet pas d'absorber des coûts par acquisition Meta. En fait, Meta va te coûter quand même assez cher en pub, surtout au début. Si tu lances plein de créas et que tu fais du testing, tu vas avoir un CPA qui est assez élevé, donc tu vas te retrouver non rentable. Le but de l'offre, c'est deux choses. Ça va être déjà d'être sexy pour que le client ne se pose pas trop de questions à l'achat. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir trop de freins, le pricing doit être corrélé à la valeur perçue du produit.
Et toi, elle doit te permettre de sortir de la marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en e-commerce, on considère qu'un panier moyen qui est à peu près cohérent, ça serait une cinquantaine d'euros, tu vois. Donc toi, dans ton cas de figure, ça serait au moins 2 produits. Là, avec l'offre 3+1, tu as réussi justement à créer une offre qui est sexy parce que tu offres un produit gratuit, les gens aiment ça. Et en plus, tu as un panier moyen qui est beaucoup plus élevé que celui que tu avais au départ, c'était autour des 79 euros. Donc ça, c'est très très cool. Et je te conseille du coup de continuer de tester des offres, toujours à tester des offres, voir ce qui réagit le mieux. Tu peux ajuster ton pricing. Tu vois, par exemple, tu as testé 25 et 30, tu pourrais tester 25 et 27. Il y a des cas de figure où tu montes de 2 euros le prix et en fait, le taux de conversion, il n'a pas baissé, donc tu as gratté 2 euros, c'est génial. Tu peux tester aussi d'offrir un cadeau en plus ou tu pourrais aussi tester de faire des bundles avec différents produits à l'intérieur, parce que tu en as 3, mais ça j'y crois un peu moins, sachant que les cibles sont très différentes quand même. Tu pourrais aussi tester de l'abonnement, ce qui pourrait être très intéressant dans ton cas de figure, parce que je pense qu'un client qui est satisfait par tes produits pourrait vraiment acheter et consommer du coup l'abonnement. Je l'ai mis en place il y a 3 semaines, justement, l'abonnement. Je voulais tester ça et ça a très bien pris. Ok. En moins de 2-3 semaines, on est déjà à 50 abonnés. Incroyable. Donc c'est cool, ça fait monter le MRR du site. Ah bah ça c'est une énorme... ça c'est génial. Pour ta marque, honnêtement, si tu arrives à craquer le modèle par abonnement, on sait qu'en France c'est assez difficile de craquer l'abonnement parce que les gens sont assez frileux au fait de s'abonner. Mais si tu arrives à le craquer, pour ta marque c'est génial parce que tu sais que tous les mois, tu as une cinquantaine d'abonnés du coup là qui vont te faire du revenu stable. Alors même si tu as un petit peu de churn, tu vas te retrouver quand même avec un chiffre d'affaires minimum, on va dire. C'est que tous les mois, tu as au moins 1500 euros qui rentrent et c'est cool. Et du coup, tu vas pouvoir build comme ça en rajoutant des abonnés tous les mois. Et ça, honnêtement, c'est top. Écoute, on a parlé du produit, de l'angle, de l'offre. Je vois bien comment ta marque fonctionne. Maintenant, on va parler du coup de la structure des campagnes. Structurer un compte méta, c'est devenu très très simple. Et comme je disais juste avant, on n'a plus de petits boutons qui font de la magie. La structure que tu as avec une CBO, c'est la structure à adopter. C'est-à-dire que pour un compte qui dépense moins de 1000 euros par jour, une seule campagne suffit. Donc, on va avoir une CBO. La CBO, du coup, fait que ton budget va être alloué au niveau de la campagne et va être attribué dynamiquement au sein de tes adsets. Hop, ta CBO, elle a 250 euros par jour. Ok. Du coup, maintenant, comment est-ce que tu vas structurer justement tes adsets avec tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire tes personas, tes produits, etc. Ce que je conseille de faire déjà, c'est une CBO par produit. Toi, comme on l'a dit, tu as un budget qui est faible, tu as un produit qui marche, donc tu vas avoir une seule CBO. Si tu as 2 produits différents avec des cibles qui sont très différentes et aussi des ROAS cibles ou des CPA cibles qui sont différents, je te conseille de faire 2 CBO parce que tu ne vas pas les piloter de la même manière en fait. Si ça, tu as un break-even à 1,80 et ça, tu as un break-even à 2,3, tu pourras accepter des CPA beaucoup plus élevés dans ce cas-là et du coup, en fait, si tu as les deux dans le même asset, c'est con, c'est qu'en fait, il va dépenser là où le CPA est le plus faible et tu ne pourras pas mettre d'autres produits en avant. Donc, la seule excuse aujourd'hui pour segmenter les CBO, on va dire les 2 seules excuses, ça va être 2 produits avec des ROAS cibles et CPA cibles très différents ou alors 2 marchés très différents. Par exemple, là, tu es en France, tu voudrais attaquer les États-Unis, tu vas faire une campagne en plus, tu vas voir même un compte publicitaire en plus, mais ce n'est pas le sujet de la masterclass d'aujourd'hui. À l'intérieur de cette CBO, tu vas avoir des adsets. Avant Andromeda, on avait, comme je disais juste avant, des tests créatifs, donc des badges de créa qui étaient à l'intérieur de chaque adset. Ce qu'on faisait avant, c'est on prenait un adset et on envoyait, par exemple, une statique. Je reprends l'exemple de tout à l'heure, une statique avec une headline et on avait 5 headlines différentes. Okay, et ça nous donnait 5 créas. Hop, et on envoyait ça dans l'adset. Et on disait, OK, cet angle-là marche le mieux parce que tout le spend, il est là-dessus, ça marche. Et à chaque fois qu'on envoyait un nouveau badge de créa, on envoyait 5 créas à peu près. Là où la vision a un petit peu changé aujourd'hui, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que chaque adset était en réalité un écosystème. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet écosystème, tu vas devoir avoir plein de formats différents. Tu vois, les formats qu'on évoquait avant, donc l'UGC, la statique, le versus M, peu importe, tu vas devoir les mettre au sein du même adset. Et donc aujourd'hui, un adset, ce n'est plus un concept, c'est plein de concepts différents. Je dirais entre 5 et 10 concepts. Ce que j'aime bien faire justement, c'est un adset avec une dizaine de créas. Ce qui va se passer du coup, c'est qu'en fait l'apprentissage il va se faire au sein de l'adset. Et pourquoi c'est super intéressant? Parce que Meta, lui, il est très malin. Et comme je te disais, l'objectif c'est d'aller dans ton sens. Ta CBO, elle est optimisée pour les achats, donc le but pour lui c'est de donner le plus d'achats. Tes clients, avant d'acheter, il va y avoir plusieurs points de contact. C'est très difficile de déclencher un achat dès le premier point de contact. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de voir plusieurs publicités différentes et que chaque pub va avoir une utilité différente. Tu vas avoir des pubs haut de funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Les top of funnel vont servir d'éducation. Donc ça peut être par exemple une vidéo en mode VSL. Okay, donc là, ça va être des vidéos format long où tu vas justement mettre en avant tous les bénéfices de ta marque, tu vas parler de l'histoire, enfin tu vas vraiment éduquer le prospect. Ça peut être du coup du top of funnel. Tu vas essayer d'en mettre 3 dans ton adset. Ensuite, tu vas avoir
du middle of funnel. Donc là, ça va être peut-être du S versus M, où justement, tu vas parler un petit peu des concurrents, pourquoi est-ce que tu es meilleur, quels ingrédients sont dans tes produits, etc. Et tu vas avoir le bottom of funnel, où là, le but, c'est juste de convertir ton prospect, et donc tu vas peut-être lui pousser une offre avec un code promo. Tout ça doit être testé au sein d'un ad set, et plus de différents ad sets. Donc tu vas concentrer toutes tes créas, donc tous ces concepts, à l'intérieur du coup de cet ad set, et c'est super important, j'insiste là-dessus, c'est super important que ton ad set soit réfléchi comme un funnel. Ok, t'as le TOF, je trouvais plus le MOF et le BOF. Ok, donc top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Ça, c'est un ad set avec tes différents concepts. Ce qui va se passer, et le cas dans lequel tu es, c'est qu'en fait, tu vas te retrouver avec des créas qui vont dépenser beaucoup d'argent et qui vont pas avoir un ROAS qui est intéressant. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Tout simplement parce qu'en fait, ces créas qui dépensent beaucoup et qui ne donnent pas de retour sur investissement, c'est des créas haut de funnel. Donc, elles servent à éduquer le marché. Et ces créas-là, tu en as besoin parce que sans ces créas-là, les créas middle et bottom of funnel ne vont pas convertir. Donc, ouais, ce qui va se passer, c'est que tu auras toujours des créas qui dépensent beaucoup avec un ROAS pas ouf en vrai. Celles-là auront un ROAS un peu plus élevé et celles-là auront toujours des super ROAS. Et l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est couper les créas top of funnel en se disant le ROAS c'est pas ouf, moi je veux que ça dépense plus sur les bottom of funnel, donc sur celle-ci, et du coup je coupe celle-là, comme ça le budget il va s'envoyer sur le middle et le bottom, et du coup j'aurai des meilleurs ROAS. Ça va marcher 3 jours, sauf qu'après, vu que tu n'as plus l'éducation, en fait les ROAS vont se péter la gueule, tu vas dépenser plus sur ces créas-là, et ton ROAS en fait va tout simplement flancher. Donc ça, erreur à ne surtout pas faire, tu gardes bien ton écosystème, et la règle maintenant, donc comment optimiser les campagnes, ça va être tout simplement d'optimiser en fonction du spend et non en fonction du ROAS. Tu vas avoir toutes tes créas au sein de son ad set, et du coup tu vas pouvoir trier par spend. Une créa qui spend beaucoup d'argent, c'est une créa qui fonctionne. Donc au lieu d'avoir la démarche qu'on avait avant de se dire ok, je garde que les créas qui ont le meilleur ROAS, aujourd'hui on va dire je garde les créas qui dépensent le plus. Et ça c'est très important parce qu'en fait ça change tout. C'est-à-dire que, comme je disais juste avant, si tu coupes les créas qui spendent le plus, tu vas niquer ton écosystème, tu vas casser ton funnel, et du coup en fait les créas d'après ne performeront plus. Donc, ce qui spend le plus, c'est pour toi un indicateur de c'est une bonne créa. Et si c'est une bonne créa, il faut que tu arrives à faire des itérations sur cette créa-là parce que tu vas devoir faire en sorte qu'elle performe. Si ta créa qui dépense le plus, elle te donne un ROAS et que toi ta cible c'est 2, et qu'après tu n'as aucune autre créa top of funnel qui a un ROAS supérieur à 1, ça veut dire que tes créas sont juste pas assez bonnes en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu tries en fonction du spend, tu regardes ce qui dépense le plus et tu fais en sorte que les concepts qui dépensent le plus, tu vas essayer de les rendre rentables. Comment les rendre rentables? En faisant tout simplement des itérations. Donc là, on va rentrer justement sur la partie stratégie créative. Tu me parlais tout à l'heure, tu disais que tu as 80 statiques et 40 vidéos à peu près par mois, c'est ça? Oui, à peu près. Ok, super. Alors déjà, je trouve que tu testes beaucoup de statiques. Je préfère avoir une proportion de vidéos qui est un peu plus grande, parce qu'on le sait, justement, les vidéos sont plus hautes de funnel, et du coup, tu auras généralement de meilleurs résultats avec la vidéo. Mais c'est sûr que les statiques, c'est beaucoup plus facile d'en faire en volume. Déjà, l'erreur à ne pas faire avec tes statiques, ce 80, moi, ça me semble quand même pas mal, c'est que les 80 doivent être, comme je disais tout à l'heure, très différentes. Si tu fais une créa avec 5 titres différents, mais que c'est la même créa, ça sert à rien. Tu vois, autant tester 20 créas statiques, mais qui sont très différentes les unes des autres. Et si je mets la même image, par exemple une image de ce produit, avec une headline où je change la couleur et je rajoute une petite offre sur le côté, c'est une nouvelle créa, une nouvelle statique. Et ça serait quoi du coup l'autre? L'autre, ça serait le produit avec la même headline d'une autre couleur et sans l'offre. Ouais, ça va changer parce qu'effectivement, en fait, là, du coup, en fait, on le sait d'avance, c'est que celle avec l'offre, elle va mieux marcher. Elle va mieux marcher parce que tu as une offre. Donc, c'est sûr que dans une période comme on est là, on approche du Black Friday, effectivement, tu vas pouvoir rajouter ta petite offre, mais du coup, elle sera pas au même endroit dans le funnel. Et c'est pour ça que ça sera considéré comme une offre qui est différente, comme une créa qui est différente par méta. Parce que du coup, ça peut être, donc sans l'offre, ça va être du middle of funnel, par exemple. Et avec l'offre, ça sera du bottom of funnel. Donc en fait, ta cible ne sera pas différente. Et surtout, celle-là, sans l'offre, va peut-être toucher, va peut-être du coup être utilisée comme middle of funnel sur un 2e ou 3e point de contact. Alors que l'autre, en bottom of funnel, peut-être sur un 5e ou 6e point de contact si tu as besoin de 6 points de contact pour convertir ton prospect. Donc en fait, elles interviennent à des moments différents dans le parcours d'achat, dans la prise de décision de ton client. Donc ouais, c'est des créas différentes, mais je te conseille quand même de mettre des plus grosses variantes. Si tu testes de l'offre, pareil, change les fonds, essaie différentes choses à ce niveau-là. Tu as un volume de créa qui est intéressant et qui est même élevé par rapport au budget que tu as. Faire du volume de créa, c'est super important parce que ça te permet justement de donner des chances en fait d'avoir des créas qui fonctionnent. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un moment où c'est en train de changer, c'est-à-dire que faire de la quantité ne suffit plus et faire de la qualité sur les créas est devenu super important. Il faut mieux tester comme je disais, des créas qui sont très quali et très différentes
plutôt que de vouloir envoyer absolument beaucoup de volume. Quand on voit absolument beaucoup de volume, tu vas splitter ton budget, tu vas justement diluer ton budget et ça va être assez compliqué pour toi de prendre des décisions parce qu'en fait, tu vas te retrouver avec 200 créas dans ta campagne alors que tu dépenses très peu, tu dépenses 200 € et de toute façon, tu vas avoir 5 créas qui vont prendre tout le spend. Mais ça, c'est OK, tu vois, mais il faut juste l'accepter. Et c'est pour ça qu'avant, la façon de tester les créas, c'était d'envoyer des batchs, de les tester, ou alors de faire de l'ABO. En fait, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on envoyait en ABO les créas, on mettait 20, 30, 50 € par jour, et si ça marchait, on scalait, ça marchait pas, on coupait. Aujourd'hui, on fait confiance à l'algo méta, c'est pour ça que tu as fait une CBO et c'est le bon réflexe, et on va dire, OK, on donne plein de créas méta, on lui laisse le choix, lui il va faire sa petite tambouille, il va créer justement son chemin pour ton prospect, c'est-à-dire qu'il va envoyer peut-être l'UGC en premier point de contact, puis du coup la statique en deuxième, puis l'offre en troisième, et ça va convertir. Et donc tu laisses créer son écosystème, et lui il aura peut-être besoin que de 5 créas en fait pour convertir tes prospects, et puis toutes les créas. Donc ça, au niveau de la stratégie, du coup, ça veut dire que tu dois, quand tu fais ta stratégie créative, faire des nouvelles créas. Essaye toujours beaucoup plus de vidéos, même si c'est difficile dans le cas de ce produit, parce que je sais que tu as du mal à aller chercher du GC effectivement avec ta cible. Essaye quand même d'aller chercher du volume, mais faire des créas qui sont différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des variantes de hook ou des variantes au niveau du body. C'est très cool d'avoir justement du choix, mais je dirais que ça vient vraiment en second plan. Si je préfère que tu fasses 3 créas, 3 UGC avec 3 profils différents qui parlent de 3 angles marketing différents, et que tu en trouves un qui marche mieux, et qu'après tu demandes à ce créateur ou cette créatrice de refaire des variantes en changeant les hooks, ça sera plus puissant que de dire direct, ok, bah, je prends qu'un créateur, je lui demande 3 variantes avec 3 hooks. Okay. On parlait de qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des vidéos faites à l'iPhone, face cam, ça perf moins que des vidéos faites en studio ou avec des belles caméras sur Meta. Alors non, en fait, si tu veux, aujourd'hui, on a tous des téléphones qui filment en super qualité. Donc ton contenu, si tu veux, il sera quand même en qualité, il sera de la haute définition, ça va se regarder assez bien. Mais je dirais quand même que le montage et le dynamisme de la vidéo jouent vachement. C'est-à-dire que si tu as une vidéo face cam, posée, sans montage, sans rien, c'est pas que ça ne performera pas. Il y a des choses que ça performe très bien, mais c'est vrai qu'on le sait, le temps d'attention, il est pas ouf. Si tu travailles pas ton hook, il y a peu de chances que ça marche. Et donc en fait, la qualité, c'est plutôt comment tu vas venir amener tes arguments, comment tu vas structurer ta vidéo. Ok ? Le hook, faut qu'il soit bon, faut qu'il touche ta cible, il faut qu'il identifie ta cible dès le début. Okay, on a dit qu'aujourd'hui, le ciblage se fait par la créa, c'est-à-dire que dans ton ad set, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais chaque ad set va être en broad, c'est en ciblage large, et c'est la créa qui va faire le ciblage. Donc c'est la headline que tu vas mettre ou c'est le hook, donc en fait la cible à laquelle tu vas parler. Ok, vous avez du mal à dormir, voilà, on a trouvé la solution. Les gens qui ont du mal à dormir vont être directement identifiés dans ta cible, en fait, tu leur parles. Donc c'est normal qu'ils s'identifient. C'est comme ça que le ciblage va se faire. Donc en fait, la qualité, elle va venir sur la réflexion de ton hook, la façon d'agencer ta vidéo, essaye de justement susciter de l'intérêt, puis d'amener le problème, hein, okay, d'appuyer sur le problème, puis de montrer ta solution, en quoi tu vas les aider à résoudre le problème, puis inciter à l'action avec peut-être une offre ou juste un CTA qui va dire ok, cliquez sur le bouton pour en savoir plus ou pour découvrir le produit. Et c'est ça que j'appelle de la qualité, c'est juste pas se contenter de vidéos UGC où le mec il va bouger dans tous les sens, il va faire un hook de merde, il va parler vite fait de 2-3 arguments mais qui sont même pas bons, et puis la vidéo en fait il y a très peu de chances qu'elle marche si elle est faite comme ça. Aujourd'hui c'est 90% de mon contenu malheureusement. C'est ça, et je raisonne totalement avec ce que tu dis parce que les 10% restants, c'est du podcast et c'est ces créas-là qui fonctionnent le mieux parce que c'est des créas très quali, très travaillés avec des super concepts. Ok, bah super, bah tu vois, ça a du sens parce qu'en fait, dans tes créas podcast, c'est du format du coup qui est un peu plus long, c'est ça? Où toi, justement, tu parles des produits, c'est quoi un peu la nature de ces créas? Tout du top of funnel où vraiment je parle en tant que fondateur du concept et de la problématique liée à la marque. Du middle of funnel où je parle des problématiques liées au produit, ouais. Et du bottom of funnel où je parle des offres, donc Black Friday, French Days, etc. Super. Et du coup, tu es filmé dans un contexte qui est joli, qui est bien filmé, etc. Et le podcast. Ok. Bon, et effectivement, après, c'est vrai que ce concept du coup de podcast marche très bien sur beaucoup de marques. Donc, en fait, le concept joue aussi, mais c'est vrai que la forme et en fait, ce que tu dis à l'intérieur va être beaucoup plus important. Et tu en as fait des vidéos où justement tu parles face cam, mais peut-être c'est un peu plus entre guillemets amateur et ça marche moins bien. Parce que là, justement, tu prends plus le temps d'avancer tes arguments, de parler, d'expliquer, et en fait, ça joue. Donc, ouais, la qualité des créas a du sens. Donc, en fait, si vous avez un temps qui est limité dans la semaine, ce qui est le cas de tout le monde, hein, et que vous n'avez pas la capacité, parce que vous n'avez pas une team énorme, vous n'avez pas la capacité de sortir énormément de créas, énormément de concepts, concentrez-vous sur quelques concepts clés, c'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent. Testez-les et faites des vidéos qui sont quali, donc qui sont bien agencées, qui sont réfléchies, qui sont scriptées. Envoyez-les en pub et après, très rapidement, faites des itérations des créas qui marchent le mieux. Si le format podcast pour toi fonctionne, il faut que tu arrives à dire, ok, ce format-là, je dois le répliquer.
Et j'irai plus loin, c'est que tu vas répliquer le format et tu vas justement essayer d'essayer de comprendre pourquoi ta vidéo elle a marché. Ok, ma top créa, c'est une créa top of funnel et je parle justement de l'histoire de la marque. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, tu as un produit justement qui nécessite de l'éducation. Tu as un produit qui nécessite que tu parles un petit peu de l'histoire qu'il y a derrière, de pourquoi tu as pensé les produits. Et en fait, ça va résonner avec ton audience et ça va justement leur donner leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils devraient acheter le produit plutôt qu'une gélule. Et en fait, tu vas venir éduquer ton marché, ça marche très bien. Donc si c'est, par exemple, moi je t'ai pris un exemple tout con, mais si c'est ce qui a fonctionné, refais-le. Refais-le, peut-être agence tes arguments différemment, peut-être essaye un format un peu plus court, un format un peu plus long, mais voilà, itère sur cette créa-là. Okay. Et pour le moment, je pense que j'ai une mauvaise structure de campagne dans mes adsets parce que tous ces créas-là, podcast, des UGC, je fais par exemple un adset full podcast. Et ensuite, je fais un adset full UGC avec ce créateur, un adset full FGC sur ce thème-là, etc. Mais du coup, c'est en contradiction avec ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport au fait qu'il faut mettre des statiques, du podcast, de l'UGC dans un même adset. C'est exactement ça. Ouais. Aujourd'hui, alors en fait, l'ancienne méthode, entre guillemets, fonctionne toujours. C'est juste que c'est plus pertinent post-Andromeda, de venir mettre effectivement tous ces concepts différents, tous ces formats différents au sein d'un seul adset. L'apprentissage se fera plus rapidement, surtout quand tu as un petit budget. La phase d'apprentissage, c'est une phase pendant laquelle Meta est en train de tester des choses. Okay, il y a plein d'audiences différentes, on l'a parlé tout à l'heure, il va essayer d'aller piocher à droite à gauche, de voir ce qui réagit, ce qui interagit, ce qui achète tes produits. Et du coup, il va sortir de la phase d'apprentissage quand il va déclencher 50 conversions par semaine. 50 conversions pour une petite marque, c'est beaucoup. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as 250 € de budget par jour et que tu te retrouves à tester tes créas par batch et du coup par concept en mettant que 5 à l'intérieur d'un adset et du coup tu te retrouves avec 10 adsets parce que tu testes 50 créas par mois, en fait, tu vas venir splitter ton budget, tu vas te retrouver avec toutes tes adsets en phase d'apprentissage et du coup, tu vas venir limiter l'algo. Donc effectivement, venir simplifier, on en revient toujours à la simplification avec Meta, c'est qu'aujourd'hui, on choisit les placements Advantage+, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne plus rien, on laisse les audiences le plus large possible et du coup, pareil, on va venir simplifier la structure avec une campagne, le moins d'adsets possible, etc. Donc, tu vas venir simplifier, donc tu as une campagne, c'est cool, tu vas venir rajouter des créas au sein de tes adsets pour avoir des créas qui sont vraiment costauds. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 50 créas par adset, et donc moi je te conseille d'en avoir entre 10 et 50, grosso modo. Il y a des mecs même qui mettent 50 créas, on sait très bien que ça va dépenser que sur 3 ou 4, mais c'est pas grave, ça laisse le choix, tu vois, et tu peux raisonner comme ça. Moi voilà, je considère qu'une dizaine, douzaine, voire vingtaine de créas, c'est bien. Donc au lieu d'avoir que des concepts identiques, tu vas mettre tes podcasts, tu vas en mettre 3 ou 4 dans un adset, 3 ou 4 dans un autre, et tu vas venir surtout rajouter plein d'autres formats pour que tu aies justement une dizaine ou vingtaine de créas par adset. Et là, par rapport du coup, à mon cas actuel où il y a 10 podcasts dans un seul adset, qu'est-ce que j'en fais? Comment je corrige le tir? Parce que c'est déjà fait. Je ne peux plus forcément recréer un nouvel adset avec cette nouvelle structure en remettant les mêmes créas. Alors, on ne coupe jamais quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que si cet adset, il fonctionne, j'irai pas le péter, tu vois. J'irai pas effectivement essayer autre chose. Après, là, tu es dans un cas de figure où de toute façon, tu n'as pas vraiment de rentabilité, je me trompe? Ok. Donc là, deux solutions, en fait, soit tu fais le bourrin et tu te dis, ok, de toute façon, j'ai pas de rentabilité, donc finalement, même si ça baisse un peu les perfs provisoirement, c'est pas très grave. Donc dans ce cas-là, tu peux te dire, je vais venir rajouter plein de créas dans l'adset et de toute façon, ça va laisser le choix et du coup, c'est cool, ça va améliorer mon adset sur le long terme. Première option. Deuxième option, tu reprends ta structure entre guillemets de zéro. Tu peux utiliser les ID quand même pour stacker les interactions et tu refais un super adset avec justement toutes tes créas à l'intérieur et tu vas venir couper tes autres adsets. Okay. Tu vois. Donc là, bon, il y a les deux cas de figure il y en a un qui est un peu plus risqué que l'autre. Donc la deuxième option est plus risquée, mais c'est vrai que si tes perfs sont vraiment pas top en ce moment, tu peux le faire. Tu fais un nouvel adset, tu balances toutes tes créas à l'intérieur, donc tu prends toutes les top créas de toutes tes adsets, donc toutes celles qu'on spend le plus, pas celles qui ont les meilleures ROAS, tu les mets dans un adset, tu coupes tout le reste, et là tu vas te retrouver avec une CBO, un adset, et peut-être 20 ou 30 créas à l'intérieur, et là ça va peut-être commencer à ressembler à quelque chose, tu vas sortir de la phase d'apprentissage, avoir un peu plus de stabilité, et tu seras capable justement de sortir un peu de perf, je pense. En fait, je suis rentable sur Meta, mais le souci c'est que mon tracking est mal setup. Que j'ai suivi plusieurs conseils de différentes personnes pour faire différents tracking et je pense qu'il y a beaucoup d'overlap et à l'heure actuelle des fois j'ai un ROAS qui va jusqu'à 3,5 sauf qu'en valeur de conversion derrière ça ne suit pas, enfin c'est pas réellement 3,5 donc je sais qu'il y a des problèmes de tracking mais je ne saurais pas définir pourquoi et ça m'empêche de scale le budget de la CBO parce que j'ai du mal à piloter par rapport à ça. Ok. Bon, très clair. On a parlé de l'algo, on a parlé de la strat créa, de l'analyse, de la structure. Maintenant, le tracking. Tracking, super important. Pourquoi? Parce que le tracking, c'est justement ce qui va permettre à Meta de prendre les bonnes décisions. Et à toi aussi de prendre les bonnes décisions, mais surtout à Meta.
Meta, plus il a de data, plus il est capable de savoir à qui il a montré les pubs en fait. Et c'est justement le nerf de la guerre. Meta est beaucoup plus intelligent que nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui on lui donne les clés, on lui dit vas-y, prends toutes les créas, dépense sur ce que tu veux, fais ta tambouille, mais sors-moi des conversions, ok? Et on a quasiment plus rien à faire niveau optimisation. Pour qu'il puisse prendre ses bonnes décisions, bah forcément en fait la qualité des événements qu'il reçoit et la qualité du trafic qu'il reçoit va être super importante, puisque plus il a de données, et plus il va savoir justement qui achète et donc quelle est la cible en fait qui achète et à qui il va montrer les pubs. Donc le tracking, c'est vraiment le nerf de la guerre. Aujourd'hui, le cas le plus simple de configurer un tracking, c'est de le faire via l'API Meta. Si tu es sur Shopify, c'est le cas, ok. Tu es sur Shopify, tu as l'application Meta qui te permet justement de synchroniser ton pixel via l'API, c'est-à-dire l'API de conversion Meta. En gros, le tracking est bien plus précis que l'option manuelle qui était juste d'intégrer du code sur le site, en fait, dans le code du site. Aujourd'hui, ça se fait plus parce que justement, avec toutes les mises à jour qui sont passées sur iOS 14 et tout, on n'a plus de précision à ce niveau-là. Donc, l'API, c'est un bon moyen de traquer tes ventes. Est-ce que déjà, tu es setup en API? Alors, je suis setup en API, je suis setup en code, donc ce que tu as dit. Ok. Mais c'est là d'où vient mon souci, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont donné différents conseils de tous les côtés. Et donc, j'ai tout setup, mais comme je ne m'y connais pas réellement, je n'ai pas su retirer les anciennes méthodes de tracking. Donc, il y a de l'overlap, il y a des gros soucis à ce niveau-là. Et j'ai aussi du GTM de mis en place. Non, waouh, ça fait beaucoup. Ok. Alors, non, effectivement, il faut que tu aies une seule méthode de tracking. Donc, première option déjà, enfin, c'est pas première option, c'est la chose que tu vas faire en premier, ça va être de virer le code qui est dans ton thème. Ok, genre, il sert plus à rien, donc tu vas venir virer ton code. Ensuite, l'API, il faut que tu regardes la qualité de tes événements. Tu vas aller dans le gestionnaire d'événements, tu vas regarder justement la note qui est attribuée à l'événement. Ça, cette note-là qui va être indiquée sur l'événement purchase, sur l'événement achat, ça va être en gros, est-ce qu'il arrive à récupérer une grosse partie de ses achats? Si c'est le cas, tu peux dire ok, l'API est quand même bien configurée. Mais si toi tu ressens quand même un problème au niveau de tes campagnes, tu te dis bah putain, il traque que 2 ventes alors qu'en fait j'en ai fait 5 ou 6, ouais, c'est pas normal parce qu'en fait, tu auras toujours 20% de perte, peu importe le système de tracking que tu as, mais tu ne dois pas avoir plus. Okay, si tu as plus de 30% de perte, ça pue. Donc, plusieurs choses pour corriger le tir. La première, ça va être rajouter des UTM dans tes campagnes. Okay, l'UTM, c'est un petit bout de code qui va être rajouté après ton URL et qui va justement donner un peu plus de matière. Ça va remonter dans GA4 et ça va remonter aujourd'hui aussi dans Shopify. Shopify, quand tu vas dans les conversions, enfin dans ta commande et que tu as la petite colonne conversion, tu vas pouvoir aussi voir d'où ça vient, si l'UTM est bien setup. Donc déjà, couplé avec de l'UTM, ça te permet de gagner un petit peu de conversion. Ça aussi, c'est mal traqué parce que moi, j'utilise Triple Whale pour traquer mes profits. Et Triple Whale, dans leurs paramètres d'attribution méta, ils te disent de mettre un UTM spécial Triple Whale. Donc moi, je mets uniquement l'UTM Triple Whale, mais pas des UTM spéciaux pour arriver à mieux traquer derrière sur Shopify. C'est sûr, si tu as Triple Whale, il faut que tu utilises des UTM Triple Whale. Là, tu as quand même beaucoup de choses qui sont setup finalement et pas grand-chose qui a l'air de marcher. En fait, Triple Whale, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas de l'API, c'est pas du server-side, c'est de l'UTM. Donc en fait, ça va te permettre de donner un certain nombre de données, mais pas toutes les données. Donc, le combo qui marche le mieux, c'est soit l'API, si tu n'as pas trop de moyens et que tu ne peux pas setup du server-side, soit du server-side plus UTM. Le server-side, c'est quoi? Le server-side, en gros, c'est juste que la donnée, à un moment, elle est récupérée, elle va être envoyée sur un serveur, puis renvoyée à Meta, et en fait, cet intermédiaire fait que tu vas bypass tous les bloqueurs de publicité, tu vas bypass justement, en gros, les mises à jour iOS 14, et donc retomber plus de données. Je la fais très simple. Pour setup un GTM, c'est soit pour setup du server-side, soit tu utilises GTM, c'est assez chiant à mettre en place en fait quand tu n'es pas dev, donc soit tu payes quelqu'un pour le faire, mais il faut que ça soit bien fait, soit tu utilises une app. C'est pas sponsorisé, mais moi perso j'utilise l'app Elvar qui te permet justement d'avoir du server-side et qui justement te guide en fait sur les étapes de création de tes événements sur GTM. Donc ça c'est très pratique. Quand tu n'es pas dev, en fait, il te dit exactement quoi créer, il te donne tout, et du coup, tu vas te retrouver avec un GTM qui est bien configuré grâce à l'app. Ça, c'est le meilleur des cas, parce que server-side, c'est plus puissant que l'API. Okay, en gros, on a l'option manuelle. Ça, c'est l'option 1, on ne l'utilise plus. L'API, c'est l'option 2. Ça fait vraiment le taf, ça fait le taf. C'est le minimum syndical, on va dire. Mais quand tu commences à dépenser beaucoup d'argent et que tu as des problématiques de tracking, ça ne suffit pas. Donc, on peut utiliser après API plus UTM. Ça, en vrai, c'est cool. Mais si tu veux pousser encore plus le truc, c'est plutôt server-side plus UTM. Et là, tu as le top du top. Mais donc, quand tu setup ça, tu retires l'API, donc tu déconnectes l'API? Oui. Ok. Si tu fais ça, tu vires l'option manuelle, tu vires
alors l'app Meta, tu peux la laisser parce qu'elle va quand même synchro le catalogue, etc. Mais tu vas quand même virer le tracking. Et tu vas setup du coup server-side, donc soit GTM manuel et tu payes un dev, soit grâce à une app. Okay, et l'UTM, soit tu mets un UTM que tu configures toi, bon il y a des templates sur internet, c'est assez facile, tu récupères les différents événements, donc le nom de la campagne, etc. Soit tu utilises l'UTM Triple Whale. Triple Whale, c'est pas du tracking, c'est de l'attribution. Il y a deux choses qui sont très différentes. C'est deux choses qui sont très différentes. Pourquoi? Parce que le tracking, c'est le fait de récupérer les événements du site. Okay, donc tu as une vente qui tombe, c'est super. Tu vas la traquer, c'est-à-dire qu'en gros, le bout de code, donc en gros l'API par exemple, va récupérer la vente et va dire « Oh, c'est cool, il y a une vente qui est tombée. » Voilà, ça, c'est le tracking. J'ai suivi la conversion. Et après, ce qui va se passer, c'est il faut l'attribuer en fait à ta campagne. Donc là, en fait, tu as ta campagne, tu as ta CBO. Et l'attribution, c'est le fait de dire « Ok, cette vente, elle a été réalisée par cette CBO. » Et c'est souvent là où il y a de la perte. C'est que le tracking, en fait, l'API te permet de suivre les conversions et ça se fait assez facilement avec l'API ou le server-side. Et après, tu as l'attribution qui va te dire « Ok, cette vente, elle a été faite via cette CBO. » Et donc, Triple Whale va intervenir sur cette deuxième partie. C'est-à-dire qu'il ne te permet pas de setup du coup de l'API ou du server-side, il te permet de dire « Ok, c'est la CBO qui a fait les ventes grâce justement à l'UTM. » Donc, en fait, c'est un bon moyen de venir manager quand même tes campagnes hein, parce qu'il va te donner un peu plus de précision sur l'attribution et surtout sur les différents points de contact. C'est surtout pour ça que j'utilise Triple Whale, c'est qu'il va te dire « Ok, le mec a vu une pub TikTok, une pub Meta, une pub Snapchat, et du coup, il a converti. » Et en fait, tu sais qu'il y a eu 3 points de contact avant que ça ait fait la vente, et que le dernier point de contact, c'est Meta, donc c'est lui qui a déclenché la vente, tu vois. Mais le souci de ce tracking-là via Triple Whale, c'est que l'événement qui est remonté dans Triple Whale, il n'est pas communiqué à Meta. Non. Ouais, c'est ça. Donc, Il remonte que dans Triple Whale. C'est ça. Après, Triple Whale, honnêtement, quand tu fais pas des gros chiffres, c'est pas non plus, c'est pas super intéressant. Surtout si t'es en monocanal. Si t'as un seul canal qui est que Meta, pas trop de sens. Ça va vraiment être intéressant si tu fais TikTok, Snapchat, Google, Meta. Bon, bah là, effectivement, ça a du sens. Ouais. T'as toutes les plateformes? Avec TikTok, principalement. TikTok Shop et TikTok Ads. Alors, TikTok Shop, du coup, ça va être un peu différent parce que tu vas passer, l'achat va pas se faire sur le Shopify. Donc, en fait, le tracking, il se fait au niveau de ta boutique et ça, tu peux rien y faire. C'est TikTok Shop qui va gérer. Donc, c'est différent. Mais TikTok Ads, effectivement, si tu fais du TikTok Ads, c'est important d'avoir un tracking qui est propre. Tu n'as quand même que 2 plateformes, donc c'est pas ultra intéressant pour moi. Cas de figure dans lequel t'es, Triple Whale te coûte trop cher par rapport à ce que tu dépenses, donc je te conseille de le virer. Par contre, ce que vous pouvez faire, petit tips, c'est quand tu commences à être en multi-attribution, tu veux savoir vraiment quelle est la plateforme qui fait le plus de ventes. Parce qu'en fait, les plateformes sont très malignes. C'est-à-dire que si le mec, ton prospect, voit une pub Meta, une pub TikTok et achète, qu'est-ce qui se passe? Meta te dit « j'ai fait une vente ». TikTok te dit « j'ai fait une vente ». Pourquoi? Parce qu'en fait, leurs fenêtres d'attribution, elles sont basées sur la vue plus le clic. Et donc, si tu as une vue de 1 jour et un clic de 7 jours, et donc c'est-à-dire que si ton prospect clique sur cette pub 3 jours après, il clique sur cette pub et il achète, on est dans la fenêtre de 7 jours, donc les deux vont s'attribuer une vente. Et en fait, toi, tu n'as pas fait 2 ventes, tu n'en as fait qu'une. En fait, là, tu te retrouves avec tes 2 dashboards qui disent j'ai fait une vente, alors que toi, tu n'en as fait qu'une. Donc là, c'est chiant. Et comment tu fais? Comment tu fais? Déjà, la première chose, du coup, alors, Triple Whale peut effectivement te permettre de voir ça, mais sans Triple Whale, ce que je te conseille, c'est de paramétrer tes adsets, que ce soit sur TikTok et sur Meta, en click only. C'est-à-dire que tu vas virer le One Day View. En gros, la fenêtre d'attribution par défaut, c'est One Day View et 7 Day Click. C'est-à-dire qu'il va s'attribuer les ventes si le mec il a cliqué après avoir vu une pub, donc dans les 24 heures après avoir vu une pub, ou s'il a cliqué dans les 7 jours après avoir vu une pub. Ok? Quand tu commences à être en multicanal, ça devient invivable parce que justement, ça, ce phénomène de multi-attribution, ça fausse les stats, donc tu sais pas justement qui fait quoi et qui donne vraiment du résultat. Donc moi, je te conseille de virer le One Day View et de garder uniquement le 7 Day Click. De cette manière, tu vas avoir uniquement les pubs qui ont généré de la conversion grâce à un clic, ce qui est beaucoup plus quali qu'une vue de vidéo. Parce qu'en fait, c'est pas parce que tu as vu la vidéo que tu vas acheter le produit, tu peux juste l'avoir vu, pas avoir cliqué sur le lien en fait, donc c'est beaucoup moins quali qu'un clic sur le lien. Okay, donc ça serait la première solution, c'est que déjà tu vas passer tous tes adsets Meta et tous tes adsets TikTok en 7 clics uniquement, et comme ça tu seras déjà beaucoup plus quali au niveau de ton attribution. Et du coup Arnaud, tu penses quoi des Spark Ads? Ok, les Spark Ads super intéressants, surtout en ce moment. Meta a annoncé, alors j'explique rapidement pour ceux qui ne savent pas, le Spark Ads ou le whitelisting, peu importe comment vous l'appelez, c'est le fait de diffuser tes publicités au travers d'une page qui n'est pas la page de la marque, donc la page notamment d'un créateur, c'est ce qui se fait le plus communément. Meta a clairement annoncé que le fait de faire du Spark Ads, c'était boosté, c'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des coûts publicitaires plus faibles et donc des CPA plus faibles.
Aujourd'hui, c'est une opportunité de fou et on voit que toutes les marques qui surfent sur justement cette opportunité arrivent vraiment à sortir des perfs de dingue. C'est assez simple en réalité à faire. Il faut juste que tu aies en gros une collaboration. Faut que le post, en fait, faut que la publicité soit postée en collaboration avec le créateur, donc entre le créateur et la marque. Et comme ça, toi, tu peux derrière utiliser son image, donc son petit logo, enfin sa petite photo de profil en haut à gauche pour justement diffuser tes publicités. Très puissant à tester. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu fais par exemple de l'UGC et que tu as différentes créatrices ou différents créateurs qui postent de contenu par rapport à ta marque, tu leur demandes de t'ajouter en tant que collaborateur. Ça va te permettre, toi, derrière, de les utiliser en publicité et de choisir justement en identité dynamique ou justement juste en identité simple en mettant uniquement leur photo de profil, leur image pour diffuser tes pubs et tu vas avoir des coûts publicitaires qui sont plus faibles. Donc, je ne sais pas si tu as pu déjà tester un petit peu, mais ça peut être vraiment un outil qui va faire la différence. J'ai pu tester sur plusieurs créateurs. Je me suis créé une page en tant que fondateur aussi. Super. C'est des ads avec ma tête en tant que fondateur sur du FGC. Et aussi, je vais commencer à mettre ça en place sur des médias. Donc via Europe 1 ou autre. Trop bien. Si tu as des retours par rapport à ce type d'ads. Ouais, j'ai des retours par rapport à ce type d'ads. Ça marche très bien parce qu'en fait, le concept est le même. C'est-à-dire que tu vas diffuser au travers d'une page et en plus, ces pages vont être puissantes d'un point de vue social proof. Parce que par exemple, Europe 1, c'est des pages avec plusieurs millions d'abonnés. Et du coup, les gens, quand ils vont voir cette page, alors déjà, ils connaissent le média. Donc ils se disent, oh, c'est crédible. Et en plus, tu as une grosse base d'abonnés. Donc ils vont aller sur le compte et se dire, ah ouais, génial. Si c'est le média qui en parle, il y a des chances que ça soit un bon produit. Donc en fait, ça va venir créer justement de la preuve sociale. Okay. Donc oui, je conseille à fond de combiner les deux, c'est-à-dire de faire des pubs au travers des créateurs et créatrices qui te font du contenu et au travers de médias justement avec possiblement une application qui permet de faire ça. Et dans ces pubs médias, tu conseilles d'avoir des créas dédiés à ces médias ou tu peux réutiliser les créas que tu as déjà sur ton compte Meta? Réutilise les top créas qui marchent sur ton compte Meta. Okay. Tu vas avec ta campagne, entre guillemets, tester tes créas et dès que tu as des bons concepts, des bonnes créas, tu vas les mettre justement sur les différentes pages. Et là où ça devient très puissant, et ça, faut rester vraiment super attentif parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un des moyens les plus simples de scaler un compte, c'est que quand on a une CBO, je reprends ma CBO tout à l'heure, avec justement un adset et 10 créas, ou 20 créas, peu importe, cette créa-là, elle va être scalable, mais pas indéfiniment. C'est-à-dire que ta créa top of funnel, elle va pouvoir absorber un volume de spend avec un ROAS qui est acceptable. Imagine ton ROAS cible c'est 2, elle a 2 de ROAS et tu dépenses 1000. Ok. Mais par contre, si tu la mets à 2000 € par jour, cette créa, si tu dépenses 2000 par jour, ça va se péter la gueule, tu n'auras plus 2 de ROAS, mais 1. Et 1, ça ne te convient pas. Ok. Chaque créa, en fait, a une capacité scaling qui est différente. Et c'est pour ça que les créas top of funnel, c'est celles qu'on préfère. Et c'est celles qui prennent le plus gros du budget parce qu'en fait, elles sont scalables. C'est-à-dire qu'on peut dépenser un gros budget dessus avec un ROAS qui nous convient. Sauf que du coup, c'est limité. C'est que cette créa-là, une fois que tu as dépensé 1000 €, c'est son max. Tu ne pourras pas dépenser plus. Donc, tu vas devoir soit faire des itérations, soit trouver d'autres créas qui fonctionnent et qui peuvent dépenser ou absorber des volumes de spend aussi forts. Là où c'est très puissant quand tu fais du Spark, c'est que cette créa, en fait, tu peux la diffuser au travers d'autres pages. Donc là, ça peut être des créateurs ou des médias, tu vas diffuser ça au travers d'autres pages. Et donc, cette créa, au lieu de l'avoir une seule fois ici, tu vas l'avoir une fois ici aussi, une fois ici aussi, une fois ici aussi. Et donc, au lieu de scaler verticalement, c'est-à-dire d'augmenter ton spend et de dépenser plus sur cette créa, tu vas scaler horizontalement. Ok, super intéressant. C'est que du coup, tu vas te retrouver à avoir 1000 ici, 1000 ici, 1000 ici. Alors, je simplifie, globalement, c'est un peu de chance que tu puisses dépenser autant sur toutes les pages, mais cette créa, du coup, va pouvoir absorber 4 ou 5 fois le spend parce que tu l'as diffusé un peu partout. Et ça devient très puissant, c'est que du coup, tu vas pouvoir scaler horizontalement et donc absorber des volumes de dépenses beaucoup plus gros et avoir une créa qui va être beaucoup plus puissante. Le dernier point que j'aimerais aborder sur les Sparkades, c'est l'audience. La taille du créateur joue pas forcément. Tu vois, on parlait de la taille du média, il y a plein de millions d'abonnés, c'est super, c'est crédible, ça marche bien. Mais en fait, c'est plutôt le fait de diffuser au travers de la page qui va jouer parce que l'audience qui va être touchée va être différente. Meta, dans un premier temps, le cas le plus simple, ça va être d'aller cibler des gens qui sont dans l'audience de la personne. Donc, tu te dis, bon, elle a 500 abonnés, l'audience n'est pas très grosse. Mais c'est pas grave, en fait. Parce que justement, c'est très différent des gens qui vont acheter chez toi habituellement. Et pour lui, ça fait un nouveau pool d'audience à tester. Et donc, il va venir justement cibler des personnes similaires. Et en fait, il va s'en sortir et venir élargir son audience comme ça. Et donc, la taille de l'abonné, finalement, enfin, la taille du créateur, la taille de la page au travers de laquelle tu diffuses n'a pas vraiment d'importance. Donc, c'est pour ça que si tu as créé une page et que tu n'as que 100 abonnés, par exemple, en fait, c'est très bien, on s'en fout, tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 pour que ça soit crédible. Mais c'est quand même important d'avoir de la variété, d'avoir des gros comptes avec plusieurs millions d'abonnés, d'avoir des comptes à, 100 000, des comptes à 10 000, des comptes à 500, parce qu'encore une fois, l'algo, justement, il va pouvoir toucher plein d'audiences différentes et plein de cibles différentes. Et donc, c'est comme ça que tu vas pouvoir venir scaler, parce que tu vas te retrouver avec de la diversité au niveau des formats, de la diversité au niveau des audiences. Et donc, tu vas pouvoir justement dépenser plus et toucher quasiment tous les gens qui sont intéressés par ton produit dans ton marché. Et au niveau du media buying de ces Spark Ads,
comment est-ce que tu intègres ça à ta CBO? Est-ce que tu fais un ad set dédié par créateur ou par média, ou est-ce que tu as une campagne par ads dédiée? Par média, moi j'aime bien avoir un ad set par média quand tu commences à travailler avec les médias. Par contre, pour les créateurs, c'est pareil. Si tu as des créateurs qui posent beaucoup de contenu, bah en fait, fais un ad set par créateur. Si tu as peu de contenu par créateur, par exemple, ils te font à chaque fois une vidéo, bah, tu les regroupes tous ensemble. Dans un ad set avec d'autres créas, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. Ok, je pense qu'on a parlé à peu près de tout ce qu'il fallait sur du coup bah, la façon de gérer des campagnes méta post-Andromeda. J'espère avoir répondu en tout cas à pas mal de tes questions et t'avoir éclairé sur tes stratégies pour Papils. Merci beaucoup, j'y vois beaucoup plus clair, donc je pense que je vais pouvoir restructurer mon compte, mon tracking, mes créatives, etc. pour arriver à scale sur le Q4. Trop bien, bah écoute, je te le souhaite, j'espère que ça va fonctionner. Merci d'avoir regardé du coup la vidéo et bah, à très vite, on se retrouvera pour une nouvelle masterclass.